Bienvenue. C'est quoi être aligné et surtout ça sert à quoi en affaires? Si je simplifie, tu sais que t'es pas aligné quand tu forces. Parce que quand tu forces, t'es pas dans ta pleine puissance. Et quand t'es pas dans ta pleine puissance, t'es pas en alignement. Parce que pour moi, c'est vraiment ça. Être en alignement, c'est être dans sa pleine puissance. C'est être en cohérence. C'est des synchronicités. C'est une fluidité. C'est l'abondance. C'est les bonnes personnes au bon moment dans ta vie. Quand tu es en alignement, toutes les choses semblent se placer presque par magie. Et surtout, c'est le fun. Dans cet épisode, je vais t'aider à découvrir dans quels aspects peut-être tu es moins en alignement. Je vais te guider aussi à retrouver tranquillement ton alignement en te donnant des pistes. Et surtout, je vais t'expliquer un peu plus en détail pourquoi tu veux être aligné en affaires. Comment on fait pour reconnaître si on est en alignement ou plutôt en désalignement? Ben, je te dirais, ton corps et ton esprit te parlent quand tu n'es pas en alignement. Il y a plein de symptômes qui peuvent monter. Euh, le premier, c'est évidemment la fatigue, l'épuisement même, hein. Il y a beaucoup de gens qui attendent d'être rendus au bout du rouleau, d'être brûlés pour réaliser que, en fait, pour se poser des questions, même pour se dire, tu sais quoi, je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que je fasse des changements. Mais tu n'es pas obligé de te rendre là. Je me souviendrai toujours d'une cliente, elle, pendant longtemps dans sa vie, c'était ça son pattern, hein. Elle disait oui à tellement de choses, là, elle se retrouvait submergée, elle se donnait à fond, puis là, elle était brûlée. Puis là, ça lui prenait un moment pour rebâtir son énergie, tout ça. Et en fait, pour elle, c'était pas une si mauvaise chose parce que maintenant, c'est ça qu'elle enseigne. Elle guide les gens à retrouver leur énergie et surtout, elle a appris à être plus en alignement, plus en cohérence, à pas dire oui à tout, à toutes les opportunités. Pourquoi on dit oui à toutes les opportunités? Souvent, c'est par peur, un autre symptôme d'un manque d'alignement. Quand on a des peurs qui reviennent, des peurs qui nous paralysent, des peurs qui nous font faire des mauvais choix, euh, que ce soit une peur, genre j'ai peur de manquer d'argent, ou juste une peur ou simplement une peur du jugement des autres. Les peurs sont en fait des blocages pour nous. Les peurs nous empêchent d'être dans notre alignement. Parce que la question que tu peux te poser, c'est si j'avais pas peur, est-ce que je ferais vraiment ça? Et souvent, la réponse, c'est non. Quand on fait des choix par peur, on fait des choix qui sont hors alignement. Euh, c'est des choix qui vont nous amener à faire des gains peut-être à court terme, mais qui vont nous brûler sur le long terme. C'est des choix qui vont nous garder dans quelque chose qui nous semble sécuritaire parce que c'est connu, au lieu de nous permettre d'avancer, de faire prendre l'expansion à notre zone de confort pour justement l'agrandir et vivre une nouvelle expérience qui serait tellement plus enrichissante, tellement plus satisfaisante pour nous. Donc les peurs sont un symptôme de désalignement. Si tu as beaucoup de peurs, si tu as des peurs régulières qui t'empêchent de passer à l'action, probablement que tu manques d'alignement. Une autre chose aussi, qui est un peu un collatéral à ça, c'est le besoin d'aller chercher la validation à l'extérieur. Si tu doutes tout le temps, tu essayes des choses, tu avances, tu n'es pas sûr, tu demandes toujours à quelqu'un, peux-tu me valider, qu'est-ce que tu en penses, peux-tu me dire si c'est une bonne idée, au lieu d'aller puiser à l'intérieur de toi, dans ta vérité, dans ta certitude, dans ton intuition. Quand on est à l'extérieur pour la validation, on n'est pas dans notre puissance intérieure, on est en train de laisser une partie de notre pouvoir à l'extérieur de nous. Donc quand on fait ça, on ne peut pas être en alignement, parce qu'on est toujours en train d'être chambranlant selon les opinions des autres. Alors que ton alignement, c'est quelque chose qui part de l'intérieur. C'est toi qui sais, qui sens est-ce que je suis en alignement ou pas. C'est un peu bizarre, hein? Je te dis, je vais t'expliquer comment on fait pour voir si tu es en alignement. Mais en fait, être en alignement, c'est comme être en amour. Oui, il y a des gens qui peuvent t'observer, peut-être le voir dans tes yeux, de voir dans ton petit sourire guidi, mais avant toute chose, c'est toi qui le sais, c'est toi qui le sens. Tu es en amour. Ben, c'est la même chose quand tu es en alignement. Tu te sens dans ta puissance, tu te sens en confiance. Tu sais au fur et à mesure quoi faire, comment le faire, et si tu le trouves pas, il y a les bonnes personnes qui se mettent en place dans ta vie pour t'aider, pour t'accompagner, et les choses sont fluides. On le sent quand on est en alignement. Par contre, si on sent qu'on a besoin de forcer pour changer les choses ou pour contrôler les choses, ça aussi on le voit souvent. Quand on n'est pas en alignement, on a peur, on a des doutes, on essaie de contrôler en fait toutes les choses pour avoir un peu de sécurité, hein, pour
être moins le jouet des situations. Mais ce contrôle-là, ce besoin de contrôler-là, ça, c'est un symptôme du fait que tu n'es pas vraiment en alignement. Parce que tu essaies de contrôler tout, et c'est pas comme ça que ça fonctionne, l'alignement, en fait. L'alignement, c'est d'avoir confiance en son intuition et de jouer, en fait, de danser avec la vie. La vie nous amène tout plein de situations. C'est pas parce qu'on est en alignement qu'il n'y a pas de défis ou de problèmes dans notre vie. Non. Mais quand on est en alignement, au lieu de voir ça comme un problème puis de faire la crevette dans notre coin, on voit ça comme une opportunité. On voit le potentiel de ça. Et oui, sur le coup, c'est peut-être une chose à régler, c'est peut-être une problématique à résoudre, mais on voit qu'il y a quelque chose en arrière, on voit qu'il y a une opportunité. Que ce soit juste dans le fait de grandir, hein, parce qu'en surmontant ça, on va aller puiser encore plus dans nos forces et faire grandir notre confiance en soi, mais aussi dans le fait que en surmontant quelque chose, on va avoir appris quelque chose, on va avoir quelque chose de plus à transmettre aux gens. Et en fait, la vie nous amène souvent des défis, justement pour nous permettre de nous affiner, de grandir, de nous construire, en fait, et de nous développer. Et c'est ça qui nous permet d'atteindre au prochain niveau et au prochain niveau et au prochain niveau à laquelle la vie nous invite toujours, en fait. La vie veut plus pour nous. Plus de belles choses, mais aussi plus de défis pour qu'on puisse grandir. Et là, si quand tu m'entends, tu fais « Oh my God, ça a l'air pénible », t'es probablement pas en alignement. Parce que un des feelings, je vais le dire comme ça, un des feelings profonds qu'on a souvent quand on est en désalignement, c'est ce besoin, ou en tout cas cette obligation de pagayer à contre-courant. Euh, et souvent on fait ça parce que on est à la poursuite d'illusions, qui est un autre symptôme qui lui est vraiment plus difficile à voir par nous-mêmes parce que c'est comme si on est collé sur l'arbre, on ne le voit pas. Mais poursuivre des illusions. Je me souviens toujours, moi, j'ai fait un burn-out. Pourquoi? Parce que je poursuivais le rêve, l'objectif de devenir président de l'entreprise pour laquelle je travaillais. Puis là, je mettais tout en œuvre pour faire ça. Je faisais plein de formations. J'étais aux études à l'université. Je m'y donnais à fond dans plein de trucs. En quelque part, j'avais acheté l'idée que moi, ma place, c'était d'être président de l'entreprise. Puis c'était le meilleur que je pouvais offrir au monde. Mais c'était tellement pas ma place. Tellement pas. Alors, il y avait plein d'illusions en moi qui faisaient que je voyais ça comme l'ultime, alors que c'était juste de la vapeur, c'était un nuage, c'était un mirage. C'était pas ma place. Il a fallu que je m'épuise, je me perde, que j'aie besoin d'aide solide pour me retrouver, parce que j'étais trop perdu, j'avais complètement perdu mon alignement, j'étais plus à l'écoute de ma petite voix intérieure, je cherchais à atteindre un objectif externe, que d'autres personnes me disaient que waouh, c'est un bel objectif, mais que dans le fond, ça n'avait aucun sens pour moi. Et ça, c'est important, là, c'est la question du sens. Quand on est en alignement, ce qu'on fait a du sens. Évidemment, même si tu es en alignement, il faut que tu te brosses les dents, il faut que tu fasses à dîner. Tout ça, c'est des choses qui peut-être n'ont pas nécessairement de sens pour toi, mais tu vois que dans le mouvement dans lequel tu t'es inscrit, le mouvement même peut-être que tu crées toi-même, c'est un mouvement qui t'inspire, c'est un mouvement qui te donne envie de continuer, c'est un mouvement qui te motive, qui te pousse à passer à l'action malgré toi. Et là, tu peux voir que ça, c'est complètement l'inverse de, ben, d'aller chercher la validation des autres, de toujours avoir peur. Non, quand tu es en alignement, tu avances parce que tu es inspiré, en fait. Tu as envie de ça. Et donc, à l'inverse de ça, dernier symptôme dont je veux te parler, c'est le manque de joie puis l'apathie. Quand tu te sens apathique, quand il n'y a plus grand-chose qui t'intéresse, tu es comme bah. Quand on te demande qu'est-ce que tu veux faire, je sais pas. Quand tu sais même plus ce que tu veux, c'est parce que tu t'es rendu très loin dans le manque d'alignement. Manque de joie, manque d'enthousiasme pour la vie, pour ton travail, pour tout ce que tu fais, symptôme très très clair de manque d'alignement. Donc, t'as entendu tous les autres. Hein? Peut-être que tu t'es brûlé en disant oui à trop de choses, peut-être que tu as des peurs qui t'empêchent de passer à l'action et de faire des choses qui, elles, donneraient du sens à ta vie. Peut-être que tu poursuis des illusions, et tout ça, au final, ça fait que ta vie est peut-être pas joyeuse. Manque d'énergie, manque de joie. T'as plus vraiment envie, en fait, de quoi que ce soit. Et souvent, c'est là que les gens se mettent à chercher. Je dis, je sais pas qu'est-ce que je veux faire de ma vie, je sais pas qu'est-ce que je veux de la vie, je sais même pas qui je suis, je sais pas ce que j'aime. Et pourtant, tout ça, c'est encore là, en toi. Alors maintenant, je t'ai parlé de tout plein de symptômes. Comment on fait pour retrouver son alignement? Ben, ça dépend de à quel point tu es désaligné. Hein, il y a des gens, là, ils sont à peine désalignés. C'est un petit truc à droite, à gauche, c'est pas très compliqué de se réaligner. Il y a des gens qui ont attendu trop longtemps, qui se sont retrouvés tellement loin de qui ils sont réellement que là, il faut qu'ils fassent un travail de se réapprendre,
se reconnaître, apprendre à se découvrir à nouveau. Aujourd'hui, maintenant, pas il y a 10 ans. Ah, il y a 10 ans, j'aimais ça faire du karaoké. Oui, mais c'est il y a 10 ans. Aujourd'hui, de quoi tu as envie vraiment? Ben, je le sais pas. Parfait. Commence à chercher. Commence à essayer des choses. Quand quelqu'un te donne une invitation, dis oui. Essaye quelque chose de nouveau. Permets-toi de découvrir des nouvelles choses à expérimenter. Et là, observe dans cette nouvelle expérience-là, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas. Parce que c'est vraiment ça. Il faut retrouver les petites choses de la vie qui te font du bien, qui te font plaisir, qui te redonnent de l'énergie pour tranquillement te réapprendre. Et te réapprendre, ça veut dire aller aussi profondément que de reconnaître qu'est-ce qui me passionne vraiment dans la vie. Euh, Qu'est-ce qui me donne de l'énergie. Souvent, je pose à mes clients la question, si l'argent n'était pas une question, l'argent n'existait pas, qu'est-ce que tu ferais de ta vie? Il y a des gens qui n'ont pas de réponse sur le coup, mais souvent les gens ont une réponse. Ah, moi, je ferais ça. Ça, c'est une bonne piste à suivre pour retrouver ton alignement. Fais plus de ça. Si l'argent n'existait pas, tu n'avais pas besoin de faire de l'argent, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce qui donnerait du sens à ta vie? Va vers ça. Puis, ça passe aussi souvent par prendre le temps de reconnaître quelles sont tes valeurs fondamentales. Hein? Qu'est-ce qui fait que toi, tu es toi et que tu n'es pas comme les autres et qu'il y a des choses que tu acceptes, des choses que tu n'acceptes pas, des choses que tu aimes, des choses que tu n'aimes pas, et des choses qui ont du sens pour toi et des choses qui sont insipides pour toi. Et il n'y a pas de jugement à avoir là-dedans. Il y a simplement à apprendre à te reconnaître. Ça passe aussi beaucoup par écouter son intuition. Euh, L'alignement, c'est très intuitif. Euh, L'alignement, un peu, c'est comme trouver son chemin de vie, ou trouver sa place dans la vie, ou trouver son X. Hein. Il y a plein de façons de le dire. Il y a des gens qui vont s'imaginer que ah, mais il faut que je me pose beaucoup de questions mentales pour trouver c'est quoi ma place. Puis là, ils vont chercher dans des livres, ils font des recherches, ils font des entrevues. Dans mon expérience, je commence à avoir un certain âge, fait que dans mon expérience, ce que j'ai remarqué, c'est que notre mission de vie, en fait, on peut difficilement la voir quand on regarde vers l'avant. Hein? Quand je regarde vers l'avant, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie d'être, souvent c'est difficile de définir quelle va être ma mission de vie. Par contre, si tu te retournes et tu regardes en arrière tout le chemin que tu as parcouru, tu vas sûrement voir des patterns, tu vas sûrement voir un chemin qui mène à qui tu es maintenant. Si tu veux t'inspirer de ça, j'ai le livre du Dr. Wayne Dyer, I Can See Clearly Now. Je peux voir clairement, j'imagine. J'imagine que c'est ça, là, je peux voir clairement en français. Je ne l'ai jamais vu en traduction. Puis dans ce livre-là, il raconte sa vie. Je pense que c'est son dernier ou son avant-dernier livre. Et c'est justement, il raconte les moments clés de sa vie qui ont fait, qui sont devenus qui il est. Mais il le dit très bien lui aussi. Quand il avançait, il ne voyait pas le lien entre ces événements-là. Il ne voyait pas comment ça allait faire en sorte qu'il allait devenir lui. Mais en rétrospective, il regarde son passé et il dit « Oh mon Dieu, je n'avais pas le choix de devenir qui je suis. » En fait, tout ça, c'était moi en déploiement, moi en découverte, moi en expansion. Mais il ne pouvait pas le voir pendant qu'il faisait le chemin. Donc, casse-toi pas la tête à mentalement vouloir comprendre quelle est ta mission de vie. Cherche plutôt qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te pousse à passer à l'action, qu'est-ce qui te donne du sens à ta vie en ce moment, parce que tu n'es pas la même personne qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans. Tu es la somme de tout ça, mais maintenant, qu'est-ce que tu as envie d'être, qu'est-ce que tu as envie de faire. Donc, évidemment, dans tout ce que je viens de dire là, je pourrais simplifier ça en disant prendre du recul. Hein, il y en a qui vont appeler ça de la pleine conscience, d'autres qui vont appeler ça de la méditation, mais prendre le temps de te regarder, de te contempler, de te voir agir dans certaines situations, dans certaines relations, de te voir dans certains événements du passé et voir qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu as moins aimé, et de te voir aujourd'hui. Pas dans un vide de je sais pas quoi faire, mais dans un état de possibilité infinie pour voir qu'est-ce que tu as envie d'être. Puis, en prenant le temps de vraiment te connaître, en reconnaissant les valeurs qui sont fondamentales à toi, les choses qui sont intransgressables, mais aussi en voyant qu'est-ce qui donnerait du sens, de la joie à ta vie, quelle serait la contribution que tu as envie d'apporter dans le monde, bien, tout ça, c'est des ingrédients qui vont t'aider à tranquillement te redécouvrir, te reconnaître et te réaligner. Donc, comment on fait pour garder son alignement, hein, si tu n'es pas complètement désaligné? Ben, apprends à dire non aux choses qui ne font pas vraiment oui en dedans. C'est important.
Et les gens vont toujours te proposer des choses, les gens vont toujours te demander des choses. Et il faut pas dire oui à tout le monde, parce que c'est pas vrai que tout t'énergise, tout te donne plus de joie de vivre, tout donne tout du sens à ta vie. Il y a plein de choses que les gens te demandent parce qu'ils sont trop paresseux d'aller voir ailleurs ou sont même trop paresseux pour les faire par eux-mêmes. Le nombre de fois, ça c'est une petite anecdote de bureau, je me souviens tellement, à la fin de ma carrière dans un bureau, je laissais de plus en plus de temps avant de répondre aux courriels ou aux messages sur la boîte vocale. Pourquoi? Parce que j'avais remarqué que si je répondais tout le temps, tout de suite, que ce soit par téléphone ou par courriel ou par Messenger ou peu importe ce qu'on utilisait, les gens me posaient de plus en plus de questions. Pourquoi? Parce que c'était la façon facile d'aller chercher de l'information. Ils n'ont pas à se casser la tête, ils n'ont pas à réfléchir. Si je réponds pas en dedans de 15 minutes, une heure, une journée, mais tu sais quoi? Tellement souvent, je recevais un petit message. Ah, oublie ça, j'ai trouvé ma réponse. Bravo. Donc, laisse pas les autres s'imposer dans ton horaire, dans ton agenda, dans ton énergie, dans ta vie. Donne-toi le droit de dire non. Donne-toi le droit de prendre du temps avant de répondre aux demandes des autres pour les laisser faire leur petit bonhomme de chemin par eux-mêmes. Hein? Tu es responsable de ta vie, de ton cheminement. Tu n'es pas responsable du leur. Ils sont responsables de leur chemin. Puis, l'autre chose, c'est s'aligner, et particulièrement en affaires, je vais y venir, c'est d'accepter et accueillir son unicité. Dans ta vie personnelle, accepter et accueillir ton unicité, souvent ça regarde juste toi. Hein, moi, j'ai envie de faire de la peinture à l'aquarelle, ou j'ai envie de faire du taekwondo, ou j'ai envie de faire du deltaplane, ou j'ai envie d'aller faire un voyage humanitaire. Tout ça, ça regarde que toi. C'est pas très compliqué. C'est rare que le jugement des autres va t'affecter dans ça. C'est juste toi face à toi. Par contre, en entrepreneuriat, être en alignement, ça veut dire toi embrasser qui tu es. Je me souviendrai toujours, moi, ça a pris du temps. Pendant un bout de temps, j'avais mon entreprise de développement personnel et j'avais tout l'aspect rationnel, stratégique, technologique que j'avais développé. Ça m'a pris beaucoup de temps avant d'accepter de les fusionner et de réaliser que je suis unique et je suis surtout dans ma pleine puissance quand j'accepte et j'accueille tout ça en même temps. Si je laissais ces morceaux-là séparés, il me manquait quelque chose. Hein, les gens seulement spirituels, j'avais envie de les amener dans l'action. Et les gens d'affaires, j'avais envie de les amener à reconnecter à leur essence, à leur unicité, les aligner, parce que ce qu'ils faisaient souvent, ça n'avait pas de sens. Donc, en fusionnant les deux, en acceptant que j'étais les deux, ben, soudainement, j'ai pu apporter la pleine puissance de mon éventail, de tout ce que je peux faire pour les gens. C'est la même chose pour toi. Il faut que tu observes qu'est-ce que tu as envie d'offrir, qu'est-ce que tu as envie d'être, qu'est-ce que tu as envie d'incarner et de dire, c'est quoi ta vérité, quand tu t'affirmes pleinement et quand tu laisses ton inspiration te guider, il faut que tu embrasses cette unicité-là. Et pour atteindre ça, ben, souvent c'est difficile de passer de je suis complètement désaligné à je suis 100% aligné. Donc, donne-toi le droit de faire des petits pas régulièrement vers ton alignement. Donc, toujours un peu plus de ce que tu aimes, dire un peu plus non et un peu plus fermement non, définir tes frontières, tes limites, accepter et accueillir différents aspects de toi que peut-être tu as l'impression qu'ils sont contradictoires, peut-être que l'impression des gens ne vont pas comprendre, mais en acceptant, en accueillant tout ça, ça va faire de toi un être complet. Et tu vas tomber dans ton alignement, dans ta pleine puissance. Et là, c'est beaucoup plus facile de rayonner, de briller, d'être vu, entendu, d'être même recherché par des gens qui ont besoin de toi et enfin vivre pleinement de ce que tu as envie de vivre, donc ton expertise, ton expérience, offrir tes services. Quand tout ça s'est aligné, c'est tellement plus facile. Parce que souvent, les entrepreneurs, ils sont eux en cachette, puis là, ils essaient d'avoir une façade. Hein? Ils veulent avoir l'air professionnel, ou ils veulent avoir l'air comme les autres, finalement, faire comme les autres. Parce qu'il y a des gens qui réussissent comme ça. Oui, mais toi, ta réussite, elle passe pas par être comme telle ou telle autre personne. Elle passe dans le fait d'être toi, dans le fait d'être aligné, d'être dans ton plein potentiel, dans ton plein pouvoir, mais aussi dans ton message à toi. Et ça va s'exprimer de ta manière à toi. Dans mes accompagnements, j'aide les gens toujours à personnaliser ça, à rendre ça à leur image. Je veux que tu crées une entreprise qui te ressemble. Je veux que tu crées du marketing qui est à ta sauce, qui te ressemble. Oui, il y a des concepts, des stratégies qui sont fonctionnelles, que je vais t'aider à comprendre, que tu vas pouvoir appliquer, mais à ta manière. Donc, si tu n'aimes pas faire des vidéos, tu ne feras pas de vidéos. Si tu es super bon à l'écrit,
ben, tu vas écrire plus. Si tu es quelqu'un qui est extraordinaire en personne, mais qu'en virtuel c'est plus difficile, ben, tu vas faire plus en personne. On va trouver une manière pour que tu sois bien aligné, que ta business soit bien alignée, que tes clients ce soient les meilleurs pour toi, pour que tu n'aies plus jamais vraiment l'impression de travailler, que ce soit fluide, dans la synchronicité, dans la légèreté, et que tout ça, ça ait du sens pour toi, et que l'abondance vienne au rendez-vous. Alors, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui à propos de l'alignement. Je t'invite à observer pour toi-même à quel point tu es aligné. Et si tu manques d'alignement, si tu as envie de t'aligner dans ton entreprise, je t'invite à m'écrire. À bientôt! Do ba 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 do do ba do boo do a boo ba do boo boo ba do a do ba do ba do a do ba do ba do.